Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Harmonise ta flamme. Je suis très heureuse et très émue de vous faire ce podcast aujourd'hui parce que j'ai pu recueillir des témoignages depuis 1 à 2 semaines et c'est quelque chose que je vis aussi actuellement sur les énergies de ce mois de novembre. Je vous avais parlé au tout début du mois euh, d'une grande purge encore assez puissante. Et ce que j'ai envie d'évoquer aujourd'hui, c'est le résultat concret dans la matière de cette purge, c'est-à-dire dans les duos, des reprises de contact, des retrouvailles. Et ça me remplit le cœur d'avoir obtenu, écouté tous ces témoignages de personnes qui se remettent en lien, qui peuvent discuter autrement, qui peuvent interagir d'une autre manière et où on voit finalement de manière concrète dans la matière eh bien, le résultat de tout ce travail sur soi, de nettoyage, de libération, de transmutation, qui parfois est fastidieux, fatigant, sur lequel on a des moments plus sombres de désespoir, de démotivation. Et le fait de voir concrètement dans la matière, eh bien, ce qui s'ouvre, qu'est-ce que ça peut régénérer le cœur et cette fois alimenter la lumière, notre lumière. Ça se manifeste aussi chez certaines personnes par des déblocages au niveau professionnel, des choses qu'elles ont mis en place et qui ne sont plus au stade de germer, mais où on récolte ce qui a été semé. Avec toutefois la vigilance de bien être en équilibre. J'ai eu également plusieurs personnes qui m'ont partagé, et j'en ai fait partie d'ailleurs la semaine dernière, une difficulté à avoir beaucoup donné parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie d'aider les autres et au détriment de notre propre équilibre, et en fait eh bien, le corps physique, le corps émotionnel ne tiennent pas et lâchent. Et donc très important de trouver cet équilibre entre ce que j'ai envie de donner, ce que je peux donner, ce que je m'autorise à recevoir aussi, et ma santé tout simplement, ma santé physique, ma santé mentale, ma santé émotionnelle. Et c'est dans ces énergies de reprise de contact, de retrouvailles, que je vais répondre à une question qui m'a été posée il y a plusieurs mois, mais qui était tombée au moment où j'entrais dans la dernière séparation de mon duo, et où donc j'avais temporisé, puisque malgré 2 ans et demi passés dans cette phase de retrouvailles pré-réunion, eh bien j'étais à nouveau dans une phase de séparation. Et cette question, c'était: comment ça se passe justement, cette phase de retrouvailles de pré-réunion? Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur? Et aujourd'hui, donc, je me sens prête bien, à répondre de la manière la plus objective possible et avec du recul de plusieurs mois sur ce que j'ai vécu, sur ce que je vis actuellement et sur ce que j'ai pu observer et accompagner dans mes consultations, dans les stages collectifs, dans les constellations collectives et dans les ateliers de libération par le chant. J'en profite pour vous rappeler que le prochain atelier collectif pour déposer nos mémoires et faire agir les énergies sur notre corps, les faire vibrer, sera le mardi 2 décembre de 19h30 à 20h30. J'ai fait un petit short là-dessus. Si vous êtes intéressé, vous trouvez toutes les informations dessus. Et pour les inscriptions, c'est par le mail qui est dans la barre de description. Alors, ce sujet des retrouvailles, des reprises de contact et de la pré-réunion. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle retrouvailles? Qu'est-ce qu'on appelle pré-réunion? Les retrouvailles, c'est le moment où on a chacun suffisamment travaillé sur soi pour être arrivé à un état de stabilité, d'équilibre. Et j'insiste bien sur le fait que ça n'a pas besoin d'être parfait.
très souvent dans le monde du développement personnel, de la spiritualité, et particulièrement quand il s'agit de parcours de lien d'âme, et notamment de flammes jumelles, euh, on entend des injonctions, comme quoi, tant que nous ne sommes pas parfaitement équilibrés, dans une complétude incroyable, que plus rien ne peut nous atteindre, que nous sommes à un détachement total, eh bien il ne peut pas y avoir de réunion. Alors, ce que je vais dire, encore une fois, n'engage que moi, et je vous laisse prendre uniquement ce qui résonne en vous. La vision des choses, c'est que nous sommes des êtres humains, incarnés, et que si nous devions être parfaits, si c'était notre mission de vie sur cette terre, on ne serait pas là. On serait resté dans le plan divin, au plan des âmes, qui, elles, vivent leur perfection uniquement dans ce qu'elles sont. C'est-à-dire que si nous sommes des êtres humains incarnés ici, c'est que nous avons besoin d'expérimenter des choses pour en comprendre des leçons, en tirer des enseignements et alchimiser. Et quand on se réfère à l'histoire originelle des flammes jumelles et notamment de l'Atlantide, eh bien, la première voie qui avait été prise par les Atlantes et qui a généré la chute, c'était de considérer que tout le monde acceptait d'être dans l'amour, mais on niait la haine, on niait les émotions entre guillemets sombres. On considérait qu'elles n'existaient plus parce qu'on ne se concentrait pas dessus. Et il a suffi qu'un jour, une seule personne se mette en contact avec ses émotions, avec de colère, de haine, de jalousie, d'envie, pour faire tout basculer. Et donc, la voie qui nous est demandée aujourd'hui, c'est la voie de l'alchimie. C'est là tout le mythe du Graal également. Et l'alchimie, c'est quoi? C'est transformer le plomb en or. C'est-à-dire aller éclairer nos ombres, toutes nos ombres humaines, les conscientiser, les libérer et les transmuter. Et c'est finalement exactement ce qu'on fait dans un travail de thérapie. Lorsque on vient conscientiser ces blessures, les regarder, les libérer, les déposer, les transmuter. Donc ce processus est naturel et fait partie de notre expérience en tant qu'être humain incarné. Et donc non, à mon sens, nous n'avons pas besoin d'être parfaitement équilibrés pour être à nouveau en contact avec les autres en général, en contact avec notre âme, avec nous-mêmes, et donc en contact avec l'autre au moment des retrouvailles. Et heureusement, sinon, on ne vivrait rien au niveau de ce lien dans cette vie, et on ne nous aurait pas mis dans ces parcours-là, parce que ça n'aurait aucun sens, que ce serait utopique et que ce serait juste de la pure cruauté. Or, l'univers est exigeant, l'univers est challengeant. Sur ce parcours, il nous laisse peu de place au libre arbitre, mais selon moi, l'univers n'est pas cruel. En tout cas, ce n'est pas son intention. Donc, au moment des retrouvailles, eh bien, nous sommes chacun dans le duo suffisamment équilibrés pour être capable de rétablir une communication. Et cette communication, qu'est-ce qui va se dire très souvent au moment où l'autre revient? Alors, on la différencie bien des allers-retours. C'est-à-dire que dans la séparation, il peut y avoir des moments d'aller-retour, vous savez, ces moments où l'autre vient quelque part tester notre avancée là où on en est et qu'il n'y a pas eu de prise de conscience de ce qui a été fait, du mal qu'on s'est fait l'un l'autre, des dysfonctionnements, que ça n'a pas été exprimé, l'autre revient juste dans les mêmes attitudes, ou même s'il y a une petite évolution, il va y avoir à nouveau une phase égotique qui va suivre, c'est-à-dire qu'on va se remettre dans les masques, on va se remettre dans les blessures, et parfois de notre côté aussi, puisque ça vient tester là où on en est et ce qu'on a encore à transmuter sur le chemin. Et parfois le fait que l'autre revienne dans une phase égotique et nous remette nous-mêmes dans une phase égotique, ça nous fait prendre conscience du masque qui est là, de la blessure à aller regarder et de ce qu'il nous reste à faire. Au moment des retrouvailles, c'est pas la même donne. Au moment des retrouvailles, ce sont des discussions à bas les égaux. C'est-à-dire, les masques sont posés, on n'en a plus besoin.
le mécanisme de je te cours après, je te fuis, le fameux chaser-runner dont on a parlé pendant des années et qui est valable en première partie de parcours, c'est terminé. On ne fuit plus et on n'est plus dans la dépendance affective, donc on n'a plus besoin de courir après l'autre pour se sentir exister, pour se sentir aimé, pour se sentir valorisé. Et c'est donc très souvent une discussion à cœur ouvert où on va évoquer eh bien, ce qui s'est passé pendant cette séparation, les avancées que nous avons faites, avec toujours malgré tout le fonctionnement qui est intrinsèque au premier cheminant et au deuxième cheminant, c'est-à-dire que un deuxième cheminant qui ne parlait pas beaucoup, vous n'allez pas le transformer en moulin à paroles. Un deuxième cheminant qui avait du mal à exprimer ses émotions et à savoir ce qui se passait à l'intérieur de lui ne va pas vous expliquer tout son processus interne de j'ai conscientisé que ça me rappelait eh bien la situation quand mon père ne me considérait pas, était indifférent quand j'étais petit, donc j'ai ressenti une blessure de rejet profonde et donc voilà, j'ai été la transmuter et voilà ce que j'en ai fait. Si le deuxième cheminant n'était pas vraiment au contact de ça, à moins qu'il ait fait un éveil fulgurant et que ça ait changé du tout au tout, souvent il va vous exprimer le résultat, c'est-à-dire l'action dans la matière. Qu'est-ce qui a changé voilà, l'autre jour, au milieu de mes collègues, j'ai réussi à m'exprimer, par exemple. Ou je n'étais pas du tout au contact avec le fait que j'étais extrêmement fatiguée, que mon rythme de vie était complètement décalé, que je ne prenais pas soin de moi. Et donc j'ai décidé que j'allais prendre soin de ma vie. Souvent, eh bien, il va vous dire, ben voilà, j'ai changé quelque chose dans mon alimentation, je me suis mis à faire du sport, à aller marcher, etc. Par exemple. Mais encore une fois, il n'y a pas de règle. Simplement, avoir conscience que l'autre viendra vous exprimer les choses avec sa personnalité et ce qui lui est intrinsèque, c'est-à-dire tout ce qui le définit. Et là, l'astrologie est extrêmement comment dire, intéressante pour comprendre ce qui appartient en trait de caractère à la personne et ce qui est plutôt de l'ordre des dysfonctionnements. Il y en a aussi qui parlent de cette étape du pardon au moment des retrouvailles, c'est-à-dire l'autre a pris conscience du mal qu'il vous avait fait et va venir vous demander pardon. Je voudrais mettre aussi une petite nuance là-dessus. Pour moi, quand vous êtes suffisamment équilibré, quand vous avez compris pourquoi l'autre agissait comme ça, pourquoi vous aviez réagi comme ça aussi et pourquoi à certains moments vous avez blessé l'autre sans le vouloir par vos attitudes, eh bien, cette étape du pardon, elle se fait presque pendant la période de séparation en fait. C'est d'abord un pardon à nous-mêmes, de nous être fait souffrir, d'avoir accepté cette souffrance, de nous être fait du mal, d'avoir été injuste avec nous-mêmes, de nous être trahis nous-mêmes, etc. Qui fait que on peut ouvrir son cœur à l'autre et à toutes les personnes qu'on a pu blesser et les pardonner. Et pardonner les dysfonctionnements, les blessures que l'autre et les autres nous ont infligées. Et le processus est le même du côté du deuxième cheminant. Donc très souvent, surtout si ça n'était pas une habitude, que le deuxième cheminant a passé sa vie à s'écraser auprès notamment de ses parents, ça ne va pas forcément être naturel pour lui de prononcer des excuses. En revanche, ce qui se passe au niveau des retrouvailles, c'est qu'il va être capable d'exprimer qu'il a pris conscience de ce qui s'était passé avec ses mots à lui et qu'il assume et qu'il en prend la responsabilité. Et ça vaut déjà un pardon. À partir du moment où chacun comprend la responsabilité qu'il a
dans les paroles, les gestes, les actions qu'il a posées qui ont pu blesser l'autre, là, on est déjà dans un processus de pardon mutuel. Donc voilà ce qui peut se jouer au niveau des retrouvailles. Dans les retrouvailles, on va donc se remettre en contact, parfois d'abord de manière épisodique et puis de plus en plus régulièrement. Et ce qui va se jouer ensuite, c'est une période, alors, qui peut ne pas être très agréable, parce que ce n'est pas parce qu'on se retrouve que tout est beau, tout rose et que ça y est, on a tout passé, puisque on est suffisamment équilibré chacun de son côté pour pouvoir finir de nettoyer ce qu'il nous reste à faire à deux, au contact l'un de l'autre, et aller, si on le souhaite, eh bien, vers une réalisation commune. Mais pour ce faire, euh, il va y avoir toute une série, entre guillemets, de petits tests qui vont nous être mis sur la route. Et c'est ce que j'ai vécu pendant 2 ans et demi avant cette dernière séparation. C'est-à-dire que toutes les situations que nous avons vécues pendant la première partie de parcours et qui étaient venues nous blesser, activer nos blessures, eh bien l'univers va nous les remettre sur notre chemin. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression de revivre la même chose, d'être à nouveau activé par nos blessures, sauf que c'est à nous de décider si nos blessures ont encore lieu d'être activées et si on veut encore réagir de la même façon. Et j'ai vécu un nombre incalculable à l'époque de situations où l'autre ne m'avait pas blessée du tout, simplement il y avait quelque chose qui me rappelait juste un souvenir de ce qui s'était passé, donc mon émotionnel s'activait et pour me donner un petit coup de main, eh bien mon autre en fait ne réagissait pas du tout de la même manière que la première fois quand la situation m'avait activée et que j'avais été blessée. C'est-à-dire que par une parole, par une action, en fait il faisait tomber complètement toute l'activation de la blessure parce que je me rendais compte que le début pouvait sembler le même, mais la fin était complètement différente, qu'il avait évolué, qu'il n'agissait plus du tout de la même manière et que moi non plus, je n'agissais plus du tout de la même manière et que je n'avais plus envie de m'accrocher à ça. C'est un peu, je vais vous donner un exemple issu de ma pratique pédagogique à l'époque où j'étais prof de flûte traversière. C'est un peu comme, par exemple, j'ai vécu des prestations publiques où à chaque fois j'étais tétanisée par le stress et donc j'avais la mâchoire qui tremblait et le son qui tremblait. Et puis mon son s'est déstabilisé, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais et j'ai perdu mes moyens. Puis j'ai travaillé dessus, j'ai travaillé sur le stress, sur la respiration, sur mes croyances limitantes. J'ai fait un travail holistique là-dessus. J'arrive à une nouvelle audition et à nouveau mon corps se crispe et j'ai cette sensation que ma mâchoire va se mettre à trembler. Le souvenir, la situation est la même. Sauf que là, j'ai des outils, je me mets à respirer, je me répète mes phrases positives, je continue à souffler au lieu de crisper ma respiration. Et donc la résolution est différente puisque je ne perds pas mes moyens et que le son, lui, reste stable. Donc dans cette période de retrouvailles, c'est exactement ce qui va se passer. Et c'est aussi pour une part ce qui va se passer dans la période de pré-réunion qui va suivre les retrouvailles, puisque la pré-réunion c'est quoi? C'est la préparation, si le duo le décide, à poser des bases cette fois très solides pour aller vers une direction commune, quelle que soit cette direction. Et pour ça, eh bien, il faut mettre sous le tapis tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc ces fameux tests qui vont revenir pour désactiver en fait tous les boutons qui avaient été activés. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui ont écouté de nombreux podcasts, de mon image du tableau électrique au début du parcours où l'autre vient faire péter tous les fusibles en même temps pour appuyer sur tous nos dysfonctionnements, tout ce qu'on a à regarder. Et bien là, c'est comme si on venait rappuyer sur le fusible un à un pour vérifier si le fusible a bien été changé, qu'il n'y a plus trop d'électricité, trop de réactivation et qu'on peut remettre les plombs quelque part de manière équilibrée et refaire circuler correctement les énergies.
Il y a aussi, parce que là je vous ai parlé des choses moins agréables, mais dans cette période challengeante, une fois que on a passé comme ça au fur et à mesure tous ces petits tests, à chaque désactivation, il y a une ouverture de cœur, il y a un déclic et il y a un élan d'amour. Et en fait, au début, ce sont des petits moments et puis des moments de plus en plus longs, de plus en plus installés, qui viennent nous reconnecter à cette phase de lune de miel, à cette reconnexion qu'on a vécue avec l'autre, ce moment où justement il n'y avait plus de masque et où on a vu la finalité de ce que c'est qu'un amour qui circule, qu'un amour inconditionnel. Et en fait, plus vous avancez dans cette phase de retrouvailles, de pré-réunion, et plus vous allez vivre pleinement dans la matière, et cette fois de manière beaucoup plus pérenne, sans les masques, sans les blessures et connecté à votre cœur, eh bien, ces moments suspendus, ces moments où l'amour circule, où l'amour est là, où il n'y a plus besoin de mots, où juste la présence, les regards, les gestes, les discussions, tout est fluide et tout est équilibré. Et ça, je peux vous le dire avec des mots, mais c'est c'est un moment d'émotion à chaque fois. C'est merveilleux à vivre et ça donne tout son sens, vraiment, à ce parcours et à tout ce qui a été nécessaire dessus. Et cette ouverture de cœur que vous ressentez dans le duo, vous la ressentez avec tout le monde autour en fait. Et si vous n'êtes pas amené à vous retrouver dans cette vie, eh bien cette ouverture de cœur, vous l'avez avec toutes les personnes qui sont autour de vous et potentiellement dans un lien amoureux avec une âme sœur, avec une âme jumelle. Et donc finalement le résultat est le même. Et comme vous êtes équilibré et que vous n'avez plus besoin de l'autre, il n'y a plus de souffrance associée à ça. Il n'y a plus que de la lumière, il n'y a plus que de l'amour. Et c'est là qu'on comprend le sens de la réunion avec soi-même. Mais en tout cas, si ces retrouvailles, si cette pré-réunion sont vécues dans le duo, dans la matière avec l'autre, eh bien voilà ce qui se joue. Ces petits tests qui viennent nous permettre de continuer le travail, la transmutation, qui viennent finir de désactiver ce qui doit être désactivé et qui ouvrent le cœur au fur et à mesure et qui permet stabilité, circulation d'amour, équilibre, tout ce qu'on cherche finalement dans n'importe quel parcours d'éveil. Voilà pour aujourd'hui. J'ai été un peu plus longue que ce que je pensais. J'espère que ça aura pu vous apporter des éclaircissements. N'hésitez pas à partager vos témoignages, ce que vous vivez en ce moment, si ce que je viens de raconter résonne avec votre histoire. Je serai ravie de vous lire et je me nourris aussi de tous ces témoignages, de toute cette belle communauté. Et plusieurs personnes m'ont manifesté le besoin, le désir de se sentir justement soutenues entre personnes qui vivent la même chose, parce que c'est vrai que quand on est dans ce parcours de flamme jumelle et particulièrement au début, on peut se sentir terriblement seul, incompris. Et les espaces de commentaires sous les vidéos servent à ça aussi, à créer cette magnifique communauté, puisque cette communauté se crée dans les accompagnements collectifs pour ceux qui ont choisi de venir en accompagnement. Mais tout le monde ne choisit pas de venir en accompagnement parce que ça ne correspond pas à tout le monde, que tout le monde n'en a pas besoin. Mais néanmoins, cette communauté, elle a tout le lieu d'exister. Et j'ai à cœur de pouvoir l'entretenir et ces vidéos servent à ça aussi. Et l'espace des commentaires sert à ça. Et si ça peut vous nourrir les uns les autres et vous permettre de vous soutenir et de vous sentir compris les uns les autres, eh bien j'en suis profondément heureuse. Et c'est aussi pour ça que je tiens absolument sur cette chaîne à ce que les commentaires soient bienveillants dans l'amour, même si on a le droit de ne pas être d'accord entre nous, de ne pas être d'accord avec mon propos et c'est tout à fait ok, mais de l'exprimer
dans la bienveillance et dans le non-jugement, puisque c'est tout le cheminement qu'on nous demande dans ce parcours, d'être dans l'amour inconditionnel. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.